Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. Airlink 2, EasyLink et OpenAirlink sont les trois systèmes d'infodivertissement qu'on retrouve dans la gamme actuelle chez Renault. Le Airlink 2 sur le Renault Kadjar par exemple, le EasyLink sur le Renault Captur, juste ici par exemple, et puis le OpenAirlink qui est la nouvelle génération d'interface d'infodivertissement qu'on va retrouver sur la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Je vous propose de démarrer avec le Renault Kadjar et son système Airlink 2. Alors, nous voici sur le menu principal, un menu constitué, on peut le voir, d'une sorte de widget. On a ici le widget radio, mais on peut en permanence avoir recours au petit bouton ici au-dessus pour accéder directement à la partie radio. Alors, d'emblée, on voit qu'on est en FM, effectivement. On a ici la fréquence avec donc la radio en cours de lecture. Station ensuite, là vous avez la liste des stations disponibles dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, toujours les stations FM, et possibilité d'avoir recours aux présélections, ici 12 plages, 12 présélections donc dans le système d'infodivertissement de cette voiture. Alors ici donc menu FM, on a donc tout qui se trouve en FM. Si vous voulez passer au DAB+, là vous ne le voyez pas, DAB+, donc ça veut dire que si vous sortez de chez le concessionnaire avec cette voiture configurée comme ça, vous pouvez uniquement naviguer dans les stations FM. Si vous voulez accéder au DAB+, et profiter des avantages du DAB+, eh bien vous appuyez sur bande et vous passez de la bande FM à la bande DR, c'est-à-dire le DAB+, ou Digital Radio chez Renault. Digital Radio, on appuie sur ce bouton et on se retrouve donc dans le même univers avec toujours les canaux, les stations et les présélections, mais cette fois-ci on est en DAB+, vous voyez qu'il y a déjà plus d'informations associées qui sont affichées. Pas d'affichage malheureusement du diaporama, ça aurait été sympa mais c'est pas disponible dans cette voiture, mais on peut donc naviguer dans les stations ici disponibles en DAB+, on peut évidemment toujours retrouver des présélections, il y en aura 12 ici au total, c'est exactement comme le menu FM, et donc ici, toujours bien veiller à être dans le menu DR. DR, c'est Digital Radio, c'est le DAB+, façon Renault. Comme les Renault Clio et Arcana par exemple, eh bien, ce Renault Captur est équipé du système EasyLink de Renault, système EasyLink que je vous propose de détailler. Le menu principal, c'est celui-ci, un menu sur lequel on retrouve également des widgets, on peut en ajouter d'ailleurs des supplémentaires. Celui qui nous intéresse, c'est bien sûr le widget radio, plus globalement le widget média, puisque ici, quand on va appuyer sur source, eh bien, on va pouvoir choisir la source de musique. Alors, FM, AM, DAB, qui s'appelle donc DAB dans cette nouvelle version du système d'infodivertissement et plus DR pour Digital Radio, et puis bien sûr le Bluetooth. Donc vous voyez que FM et DAB+ sont encore séparés et ne sont pas ensemble dans une seule et même liste avec priorité qui serait donnée au DAB+. On est encore dans deux listes bien séparées. Raison pour laquelle il faut faire très attention quand vous êtes là sur ce menu, le menu radio, le widget radio, vous cliquez sur le widget radio, ça s'affiche en grand, mais on est vraiment toujours dans le menu FM. On a les réglages radio qui sont ici, pour activer ou non AM d'ailleurs, on peut désactiver AM histoire que la radio ne le propose plus, si le système ne le propose plus si vous ne l'utilisez pas par exemple, radio texte, région, trafic, annonce trafic, etc. Donc ça c'est les réglages radio. On a ensuite les réglages son, ça c'est plus traditionnellement les réglages liés à l'ambiance sonore, à la couleur que vous voulez donner au son dans votre voiture. Donc là on s'éloigne un petit peu du sujet de cette vidéo. Donc comment faire pour aller chercher le DAB+? Eh bien tout simplement, alors soit via le premier menu, soit via ce menu ici. Vous voyez que le AM a disparu puisque je l'ai désactivé. Et donc appuyer sur DAB+. Et là, on se retrouve bien dans l'univers DAB+, avec la liste des radios qui sont disponibles. On va pouvoir changer facilement de radio, on va pouvoir la mettre dans les favoris également. Et dans cette voiture, eh bien, on a accès au diaporama en cliquant ici tout simplement, et on peut l'avoir en plein écran, vous le voyez. La radio diffuse une succession d'images qu'on appelle le diaporama. C'est l'un des plus du DAB+. Visuellement, c'est plutôt sympa. On a ici la pochette en cours de diffusion sur cette station. Et c'est possible, c'est disponible donc dans cette voiture avec ce système d'infodivertissement.
Le système d'infodivertissement le plus récent chez Renault, on va le retrouver dans cette voiture qui fait partie des dernières à être sortie, à savoir la nouvelle Mégane 100% électrique. C'est le système OpenAirLink. Ce système OpenAirLink, il est basé sur Android Automotive, ce qui va modifier un petit peu la manière d'accéder aux différentes informations. Alors, on va voir ce qui se passe en partie supérieure. On a ici ce que j'appellerais l'écran par défaut avec toujours des widgets et notamment le widget radio, vous le voyez ici, qu'on peut d'ailleurs faire descendre, voilà, pour obtenir plus de place disponible pour afficher la carte. On a ici le menu radio en tant que tel, le menu audio est directement accessible ici, les favoris, on peut avoir la liste des stations disponibles également, on a accès aux réglages ici également, et puis ici à droite, vous le voyez, on a accès aux sources. Alors vous pouvez diffuser de la musique via les podcasts, la radio, USB, Android Auto, Apple CarPlay, le Bluetooth et même Google News. On reste évidemment dans l'univers radio. Mais vous le voyez, ici aussi, on a une séparation qui est encore claire et nette entre FM et DAB+. Si je veux accéder au DAB+, vous voyez, je dois cliquer sur FM et venir chercher ici le DAB+, et tout de suite, vous le voyez, c'est beaucoup plus sympa. Au niveau des favoris, donc là, c'est les favoris disponibles, toujours 12 favoris disponibles. On a évidemment les logos qui s'affichent, c'est beaucoup plus sympa. On a ici la liste des stations avec normalement tous les logos qui s'affichent, mais la zone de réception ici est moins bonne. Mais voilà, donc visuellement parlant, c'est beaucoup plus agréable. On peut choisir la radio qu'on souhaite écouter, ça s'affiche ici en dessous et on peut passer en mode plein écran. Voilà qui est plutôt sympathique, mais on a toujours effectivement cette séparation entre FM et DAB+. Si je me retrouve en FM, je peux naviguer dans l'univers FM, mais je n'aurai pas mélangé l'univers FM et l'univers DAB+. Ce qu'on peut regretter peut-être, effectivement, c'est quand même plus pratique quand on a spontanément le DAB+ qui arrive et qu'on peut retomber éventuellement en FM en cas de réception moins efficace en DAB+. Ici, donc, c'est pas le cas. Donc, vérifiez bien que vous avez ici également sur ce système OpenAirLink, eh bien, le DAB+ qui s'affiche et non pas FM, histoire de pouvoir zapper entre toutes les radios qui sont des radios en DAB+. Voilà, vous pourrez choisir la radio que vous voulez et en DAB+. La liste, elle est forcément beaucoup plus longue puisqu'il y a en DAB+, la possibilité d'afficher bon nombre de radios que vous ne retrouvez pas forcément en FM. Plus de radios, plus de choix, c'est l'un des plus du DAB+ également. En conclusion, n'oubliez pas, dans cette voiture également, n'oubliez pas que quand vous êtes dans l'univers radio, de vérifier que vous êtes bien dans l'univers DAB+, et pas dans l'univers FM, puisque dans toute la gamme Renault, on l'a vu, les deux univers sont vraiment séparés. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées, partout à Bruxelles et en Wallonie.